Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de continuer un petit peu nos aventures sur ce réseau-là, hein, le dernier réseau que j'ai créé pour mon dernier tuto. Voilà, on va voir un petit peu des trucs au niveau surtout des trains aujourd'hui, la configuration des trains. Alors ce réseau, je l'ai un petit peu amélioré, hein, j'ai cantonné. Alors déjà, ouais, je vais d'abord répondre à une question de Nicolas, je crois, qui s'étonne de ne plus trouver la fonction JK là, sur la dernière version. Là, j'ai téléchargé la toute dernière version, la 21.12. Il y a bien la fonction JK et elle est opérationnelle, hein. D'ailleurs, on voit bien là que ça me montre qu'on a un léger problème de court-circuit, forcément au niveau de la boucle de retournement. Donc là, la fonction JK est toujours présente, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur ce réseau hors caméra? J'ai rajouté des cantons, voilà, des cantons de pleine voie, histoire de fluidifier un petit peu le trafic. J'ai rendu invisibles certains signaux qui ne nous servent pas dans le sens où on roule, hein. Comme on roule à gauche, eh bien, ce signal-là, on n'en a pas besoin, donc je l'ai rendu invisible. Alors là, il continue un petit peu à se voir parce que je suis en mode édition, mais tout à l'heure en simu ou en run, ces signaux-là n'apparaîtront plus. J'ai gardé malgré tout ces deux signaux tête bêche visibles. Pourquoi? Parce que la boucle peut être empruntée dans les deux sens. Donc ça peut être bien d'avoir... voilà, hein, sur un itinéraire, on peut s'amuser à la prendre dans un sens et sur un autre itinéraire à la prendre dans un autre sens. Il y a pas de souci. Je me suis amusé aussi à configurer euh, les aiguillages. Je vous montre ça vite fait. Donc la configuration, aiguillage ici. On clique sur l'aiguillage, on lui donne une adresse de décodeur. Voilà, répéter commande, je le fais jamais, j'en ai pas besoin. Plus dévier, ça c'est pour inverser l'ordre au cas où votre décodeur agirait à l'envers et que ce soit compliqué pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il agisse autrement. Donc on pourrait inverser la commande ici. Donc là, on dit OK, très bien. Là, le troisième petit icône à chaque fois, surtout, là, on peut tout configurer, hein, les trains, les aiguilles, les signaux, les détecteurs, les actionneurs, tout. La troisième icône montre ce qui a été configuré. Donc là, on voit que j'ai configuré tous mes aiguillages. Et la dernière icône, la quatrième, montre ce qui n'a pas été configuré. Donc au niveau des aiguillages, là j'ai rien qui s'allume, donc ça veut vraiment dire, ouais, que j'ai tout configuré. Voilà, jusqu'à l'aiguillage, donc normalement numéro 12. Voilà, j'en avais 12. Très bien. Après, je me suis amusé vite fait à configurer juste deux signaux. Alors forcément, on repart d'une adresse supérieure à 12 et selon les décodeurs que vous utilisez, s'ils utilisent deux adresses, quatre adresses, alors ça dépend, hein. Moi, ce que je me fais utilise quatre adresses. Donc là, je suis reparti à un nombre supérieur euh, au- par rapport aux adresses des aiguilles, puisque les adresses d'aiguillage, enfin les décodeurs d'aiguillage et les décodeurs de signaux sont des décodeurs d'accessoires. Donc on ne peut pas mettre un décodeur d'aiguillage à la même adresse qu'un décodeur de signal, évidemment. Et donc ces décodeurs de signaux, généralement, prennent deux ou quatre adresses selon les modèles. Donc là, on va le voir. Moi, chez moi, ça prend 4 adresses. Donc celui-là, je l'ai mis en 15. Et celui-ci, donc, je l'ai mis en 19. À chaque fois, c'est des nombres impairs et par saut de 4. Donc voilà. Donc ça, je vous montre ça vite fait. Mais enfin, là, il n'y a rien de sorcier. Je me suis amusé aussi à configurer toutes mes adresses de détection, hein. Donc on passe d'abord les signaux de pleine voie, les signaux tête bêche, on les met d'abord en détecteur associé avant de placer de mettre les adresses de détecteur, ouais. Comme ça, tout s'associe bien, ça tout se fait automatiquement, il y a pas de problème. Et donc là, on peut juste vérifier que
on a bien, quand deux détecteurs se regardent, ils ont bien la même adresse. Par exemple, celui-ci, ce symbole de détection à l'adresse 513, et celui-ci qui le regarde à l'adresse 513 également. C'est tout à fait normal. Et donc, au niveau des signaux tête-bêche, ils se sont associés. Je vais vous montrer ça vite fait quand même. Voilà, par exemple ici, le 500, le symbole de détection 531, qui porte l'adresse 531, quoi, c'est associé à ce signal qui lui tourne le dos. Voilà. Euh, pour- Parce que voilà, on a coché détecteur associé sur ces signaux, les signaux de tête-bêche. Et là, par exemple, ici, ce symbole qui porte l'adresse 530, c'est associé à ce signal qui lui tourne le dos. Voilà. Ok. Donc là, je crois que voilà, c'est pas mal. Tout le reste, je l'ai déjà montré ou voilà, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on va un peu plus voir au niveau des trains. Parce que les trains, j'en ai pas trop parlé finalement. Souvent, je posais un train et point, quoi. Donc là, aujourd'hui, on va s'amuser à créer déjà un train. Alors, on va cliquer, donc j'ai cliqué sur train, créer, modifier, et après, on va cliquer ici sur l'icône jaune. Là, on voit que le dernier train que j'ai créé, ça me le donne, hein, c'est la BB 67000 que j'ai créé tout à l'heure. Là, on va créer un autre train, une CC 72000. On va faire exprès. Voilà, une CC 72000. Là-dessus, pour le moment, alors l'adresse, là, ça me met l'adresse 4, mais c'est en fait l'adresse de celui-ci. Donc là, pour le moment, je peux pas la changer en fait sur cette page. Donc là, je vais juste dire OK. Je mettrai une adresse ailleurs en configuration, il n'y a pas de problème. Donc vous étonnez pas, ça c'est pas vraiment un bug, mais ouais, c'est un peu étrange que ça m'ait gardé la dernière adresse, quoi. Mais n'ayez pas peur, on va quand même créer un nouveau train, il n'y a pas de problème. Donc on dit OK. Là, ça nous dit que le train a été créé et maintenant il faut qu'on sélectionne la locomotive. Donc on va prendre quelque chose qui ressemble à peu près à une CC 72000. On va prendre ça peut-être aussi. Au niveau de la couleur, on pourrait, ben tiens, on va la rendre un peu plus foncée, par exemple. Pourquoi pas, hein, souvent elles sont un peu plus foncées. Au niveau de la longueur, par contre, une CC 72000, c'est plus long qu'une BB 67000. Alors, je ne sais pas exactement combien ça fait, mais on va la mettre à, allez, on va la mettre à 22 cm. Alors, ça, c'est important, parce qu'il faut que, au maximum, que CDM sache la longueur des éléments du train. Pour pouvoir après faire des manœuvres, pour pouvoir couper les trains, accoster les trains, il faut qu'au maximum CDM connaisse les paramètres de ces trains. Surtout la longueur en fait que va faire le train en tout. Ça c'est primordial. Donc voilà, on voit que ma CC 72000 s'est créée. Elle a une couleur plus foncée que la BB 67000 ici et elle est plus longue. Voilà. Ok. On va mettre derrière, on va mettre un wagon, comme ça. Celui-ci, on va le laisser à 24,75, pas de problème. Mais imaginons que derrière, on mette un autre wagon, mais beaucoup plus court, à peu près dans le même style, mais plus court. On pourrait changer la couleur là aussi, hein. On va mettre allez, 18 cm pour que ça se voit bien. Alors on va voir que voilà, graphiquement déjà, on voit que notre deuxième wagon est beaucoup plus court que le premier. Ok. Voilà, ça voilà comment on crée un train. Alors il faut essayer voilà, d'avoir les bonnes longueurs pour chaque élément. Après, ce train, il faut qu'on le configure. C'est-à-dire que, par exemple, on lui a rentré, on a rentré dans le décodeur de la machine l'adresse 5. Eh bien, il va falloir dire à CDM que ce train-là euh, doit être piloté par l'adresse 5. Donc on va faire configuration, configuration de train, on vient cliquer ici, pas de problème, on clique sur le train qu'on veut configurer, et ici, là je vais pouvoir mettre la vraie adresse,
Donc on va mettre l'adresse dans l'ordre, hein, on va mettre 5. Voilà. Ça, je vais vous en parler tout de suite après. On y reviendra. C'est important, vous allez voir. Là, ici, on a le nombre de pas. Je vous conseille vraiment d'être en 128 crans de vitesse. Hein, c'est le plus précis, le plus souple. Ici, on a un truc qu'on n'a jamais vu, la table de vitesse avant. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça, c'est la courbe de vitesse idéale. C'est-à-dire, c'est tellement pas une courbe que c'est en fait une fonction affine, hein, c'est une droite. Ça, ce serait la machine idéale. C'est-à-dire qu'à chaque, là, on a l'écran de vitesse, et là, on a la vitesse en pourcentage. Et bien, on voit qu'à chaque cran de vitesse, on augmente réellement notre vitesse. Voilà. La machine réagit tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du coup, ça nous donne une droite parfaite. Alors, vous verrez que quand vous ferez la procédure d'étalonnage de vos machines, vous obtiendrez une courbe qui ressemblera quand même à ça, mais qui peut être légèrement incurvée, qui peut partir, au lieu de partir vraiment de 1, là, elle partira peut-être un peu plus haut, parce que peut-être votre machine ne réagira pas au premier cran de vitesse, ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire ces procédures d'étalonnage. Ça permet à CDM d'apprendre comment réagit votre machine, votre train d'ailleurs. Et ça peut être même bien de faire la procédure d'étalonnage de vitesse avec carrément des wagons derrière, les wagons que le train est censé tirer. Comme ça, si on a des rampes ou quoi, tout ça, on va en tenir compte et ça va permettre à CDM d'apprendre comment la machine réagit en fonction de sa transmission, en fonction de plein de choses en fait. Souvent des paramètres mécaniques, quoi. Donc là, bon, pour le moment, on en reste à une courbe idéale. Généralement, les machines récentes avec volant d'inertie et tout, ont vraiment une courbe, enfin une courbe qui n'est pas une courbe, donc qui est plutôt une droite. Voilà, comme celle-ci. Donc là, on dit ok, on a la même chose en marche arrière, mais moi, quand je fais l'étalonnage de vitesse, je le fais jamais à l'arrière. Hein, on a le choix, on peut le faire juste à l'avant ou à l'avant et à l'arrière. Moi, je le fais jamais à l'arrière parce que je roule jamais en marche arrière avec mes trains, à part juste en manœuvre, en pilotage manuel par CDM, mais à très basse vitesse, et là, il n'y a pas de souci. Donc là, ça, on l'avait jamais vu. Maintenant, on va revenir sur train créé, modifié. Non, on va d'abord voir comment ce train réagit si on le pose, sur un itinéraire. On va voir comment il démarre. On va faire positionner. Donc on va aller chercher notre train ici. CC 72 000, pas de problème. On va le poser sur l'ITI 3 que j'avais créé un peu avant. On va le mettre ici. Et on va demander la simu. On va regarder de quelle manière il démarre. Là, il a 5 secondes d'arrêt. Là, on voit qu'il démarre quand même. Il démarre vite ce train. Mettez-vous à la place des voyageurs à l'intérieur. C'est un petit peu rapide quand même. Hein, voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Eh bien, on va retourner dans train, créer, modifier. On va modifier, donc là, ce coup-ci, c'est cette icône ici. On va modifier ce train. On va voir ce qu'on peut faire. Ici, voilà. Ici, on a deux choses. La temporisation d'accélération et la temporisation de freinage. Alors, on peut l'afficher soit en pourcentage par seconde, soit en équivalence de CV 3 et 4. Alors, je dis bien en équivalence de CV 3 et 4, parce que en aucun cas, en modifiant ces paramètres, en aucun cas, ça va programmer la machine. Hein. Ça ne va pas programmer ni le CV3 ni le CV4. On va juste s'approcher, CDM va juste s'approcher va imiter en fait
ce que ferait un CV3 et un CV4 au démarrage et au freinage. D'accord? Alors je pense que le mieux pour vous l'expliquer, c'est de rester en pourcentage par seconde. Alors on voit que les nombres sont pas les mêmes, hein. Là, ici en pourcentage par seconde, par défaut, CDM nous propose 20%. Et là, en équivalence de CV3 et 4, ça nous propose donc 5. Bon, très bien, on va rester en pourcentage. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en fait que là, notre train va accélérer de 20% de sa vitesse maximum sur le canton. Hein, si c'est un canton où on roule à 60, il va, rassurez-vous, il ne va pas passer à 120. Il roulera à 60, mais il va quand même accélérer de 20% de sa vitesse maximum par seconde. Et ça fait quand même, c'est quand même énorme ça. C'est parce que ça veut dire qu'en fait, en 5 secondes, il pourrait être à 120 km/h. 120 km/h en 5 secondes, il y a des bolides qui le font, mais un train quand même, enfin moi j'aimerais pas monter dans un train comme ça, quoi. Je crois pas, j'apprécierais pas vraiment. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, on va passer ce paramètre là à 20%, on va le mettre à 3%. Ok? À 3%. Par contre, le freinage, on va le laisser, pour le moment, on va le laisser à 20%. Peut-être que tout à l'heure, on tentera quelque chose. Mais le freinage, c'est un petit peu plus délicat. Par contre, là, voilà, maintenant, on va le passer à 3%. Ça veut dire qu'on va augmenter, la vitesse va augmenter de 3% de la vitesse maximum à chaque seconde. Et du coup, ça devrait démarrer, ça devrait accélérer plus lentement, si j'ose dire. On n'a pas donné une adresse, il me semblait. Je ne l'ai pas fait ou quoi? J'ai oublié. Qu'est-ce qu'on a fait là? Je vois pas l'adresse qui apparaît. Et ouais, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Ah oui, il me semble. Il me semblait. Bon, là, on va mettre 5, donc voilà, en adresse 5. Voilà. Pas de problème. Allez, on va poser ce train sur, sur un itinéraire. Et on va regarder ce coup-ci comment ça démarre. Et vous allez voir que ça va démarrer beaucoup plus tranquille. Donc on le pose ici. Simu, on attend 5 secondes, parce qu'il y a 5 secondes d'arrêt. Et là on voit voilà, qu'il démarre tout tranquillement, comme démarrerait un vrai train. Hein. Un train ça démarre pas sur les chapeaux de roue quand même. Hein. Voilà, beaucoup plus tranquillement en tout cas que tout à l'heure. Ok ça, donc ça, paramètre important. Alors c'est des. Là on commence vraiment à rentrer dans des choses un petit peu de détail. Hein. L'idéal, avant de toucher ces paramètres-là, il faut quand même maîtriser tout le reste, hein, tout ce qu'on a vu avant. Mais voilà, ça peut vraiment être très sympathique. On va essayer maintenant de bidouiller un petit peu le freinage. Et alors on va voir que c'est beaucoup plus dangereux. Au niveau freinage, on va carrément exagérer, on va mettre 1%. Ça veut dire que là, notre train, il va freiner hyper tranquille, 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 et peut-être même trop tranquille, et du coup, il risque de ne pas s'arrêter, tout simplement. Ça m'est déjà arrivé, alors j'espère réitérer l'exploit. Enfin, c'est pas vraiment un exploit ce qu'on va faire. On va essayer de faire bugger le truc, quoi, hein, de faire perdre un peu les pédales à CDM. Alors là, je vais rechoisir donc, mon train. Là, je vais choisir IT1. Et au lieu de le faire démarrer en gare, comme ça on n'aura pas tout un... Je vais le faire démarrer par là. Voilà, alors il est censé s'arrêter sur ce canton-là, d'accord, qui est quand même, qui est vraiment pas long. Là, il roule pas si vite que ça, mais quand même, hein, il va falloir qu'il puisse s'arrêter. Il est surtout censé s'arrêter au milieu du canton. En plus, je l'ai programmé comme ça. On va voir que là, ça va pas marcher. Parce que j'ai exagéré vraiment au niveau freinage. Là, on voit que notre train donc, démarre tout doucement, puisque ça, on l'a réglé avec l'équivalence de CV3. Hein. Encore une fois, ça ne programme pas les CV, n'ayez pas peur. On se rapproche juste de la réalité, quoi. Hein, c'est tout.
Donc là, notre train a pris quand même un peu de vitesse. On est, si je me mets ici en kilomètres heure, on est à 36 km heure. J'aurais dit plus même. Voilà, et là, on a d'emblée une anomalie. Il y a souci. Voilà, je pense que là, même notre vitesse était fausse juste avant. Voilà, donc, et ça pourquoi? Ben, parce qu'on a vraiment exagéré au niveau du freinage. Ok? Donc ça, je voulais, voilà, pour une fois que je vous montre un truc qui plante sur CDM, notez-le bien, parce que normalement, ça n'arrive pas. Voilà, on va le remettre à 20%. C'est bien d'avoir, surtout sur des réseaux comme ça, avec des cantons un peu courts, c'est bien de pouvoir avoir des freinages un peu appuyés. On va, le, on va vérifier que ça marche bien maintenant. Donc positionner, là c'est 72 000 sur IT1, je crois que c'était. Donc on l'avait mis ici, je crois. Ouais. On va faire simu. Là, il va démarrer tout doucement. On va recentrer tout ça, voilà. Là, il démarre doucement. Voilà, déjà tout à l'heure, notre vitesse était fausse. Hein. Là, il me semblait bien avoir programmé le, le truc à 60 km/h. Alors, là, normalement, on y est encore. Voilà, on est à 60. Ici, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'on devrait rentrer à 30. Et il faut qu'on puisse quand même s'arrêter. Voilà, 30 km/h. Et là, on voit que ça freine un petit peu, de manière un peu plus appuyée, mais en fait, c'est quand même assez réaliste, quoi, il me semble. Voilà, et là, normalement, il devrait se caler au milieu du canton, à peu près, voilà. Voilà. Là, on est tout bon. Donc, ces paramètres-là, donc de temporisation, d'accélération et temporisation de freinage, allez-y mollo, vous pouvez le tester. Bon, ceci dit, en simu, vous risquez rien. Vous risquez au pire d'avoir un message là, comme on a eu, hein, un bug. Mais ça m'est déjà arrivé, à force de bidouiller, à force de tester plein de trucs, qu'un train comme ça aille plus loin que le signal, dépasse le signal. Et là, ça vous met aussi la corne de brume, là, comme on a entendu. Enfin, moi, chez moi, c'est des cornes de brume et des mouettes. Les mouettes, c'est quand ça va. La corne de brume, c'est quand ça va pas du tout. Donc voilà, 3%, ça me semble pas mal. Et 20% ici, ma foi, c'est pas mal aussi. Voilà, voilà, les amis, ce que je pouvais rajouter. Je crois que là, on est quand même passé à peu près partout, hein, dans CDM, il me semble. J'ai dans l'idée, évidemment, de vous faire une vidéo sur la procédure d'étalonnage, mais ça sera une vidéo compliquée à faire parce que chez moi, là, une procédure d'étalonnage, ça dure 3 quarts d'heure. Parce que j'ai des cantons un peu longs, on va dire. Donc, je sais pas, je vais voir comment je peux créer cette vidéo. Et après, il me semble qu'on aura vraiment, on aura quand même vu un maximum de choses sur CDM. Voilà, voilà, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Ciao, ciao.